Une performance XXL de Lamine Yamal permet au FC Barcelone de se qualifier directement en huitième de finale, de remporter ce match qui n'avait pas été si évident que ça pendant une mi-temps. Lamine Yamal est de retour, mesdames et messieurs, sur cette deuxième partie de saison. Certains l'avaient prédit, on le sentait, après une première partie d'année qui a été un petit peu tronquée, un petit peu difficile à cause de ses blessures, de surtout sa pubalgie. Lamine Yamal est en train de rallumer le moteur depuis quelques matchs. Alors bien évidemment, il y avait des excuses sur cette première partie de saison. Mais là, ça redevient sérieux. Lamine Yamal, quelle performance hier contre Copenhague. Et avant de revenir un petit peu aux arrêts sur image, aux petites photos, captures d'écran que je vous ai faites pour analyser toute cette partie, toutes ces 90 minutes, revenons facilement sur ce qui s'est passé en termes de statistiques autour du prodige espagnol qui obtient pour la première fois de sa carrière la note de 10 sur 10 SofaScore. Alors attention, toujours avec SofaScore bien évidemment. Il faut toujours regarder les matchs dans leur entièreté parce que des fois les notes sont un petit peu incompréhensibles. Il peut y avoir des joueurs qui font des bonnes prestations et qui ont juste un 6 ou un 6,5 et des fois des joueurs qui sont invisibles dans le contenu mais juste parce qu'ils ont marqué un but ont 8,5. Alors que pendant 90 minutes, on ne les a pas trop vus. Donc toujours faire attention, remettre dans le contexte. Mais là, le fait que ce soit la première fois que Lamine Yamal obtient ce 10 sur 10 sur SofaScore, quand même, ça veut dire quelque chose, c'est une prestation, comme je l'ai dit tout à l'heure, XXL du prodige espagnol. 95 touches de balle, 95 touches de balle pour un ailier, un but, bien évidemment une passe décisive, 7 tirs dont 3 cadrés, 0,34 XG, XA, on est à 1.14, donc c'est aussi très très haut en termes de XA, expected assist, 3 passes clés, 6 sur 9 dribbles réussis, 8 sur 12 duels gagnés et la note de 10 sur 10 SofaScore. Et en plus de ça, on peut lui attribuer la passe sur Lewandowski qui va donner le penalty que transforme ensuite Rafinha, qui doit rentrer dans la statistique des 1.14 XA. Donc une palette large, générale, prestation Lamine Yamal, vraiment très très forte. Comme je viens de vous le dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un Lamine Yamal qui se réveille en cette deuxième partie de saison. Première partie, la pubalgie est aussi marquée par justement ces grands chocs qui n'ont pas été vraiment très bons pour Lamine Yamal à cause de cette pubalgie. PSG, Chelsea, Real Madrid, le match de Liga, c'est des matchs importants dans lesquels on attend que ce genre de joueur soit présent. Malheureusement, par rapport à cette Gen-ci, Lamine Yamal a été absent en fait de ces rendez-vous-ci. Et forcément, ça nous reste en tête. Et on est obligé de le noter, on est obligé de le juger, on est obligé de l'analyser. On peut le contextualiser, et c'est ce qu'on fait toujours avec Lamine Yamal en ce début de saison, dire qu'il y a eu cette Gen-ci, mais il est sur le terrain. Et à partir du moment où il est sur le terrain, on est obligatoirement en capacité, nous, de devoir juger sa prestation. Et ses prestations, c'est vrai, ont été un petit peu en dents de scie, malgré des statistiques qui, quand même, depuis le début de la saison, malgré ses différences et ses difficultés, restent très bonnes. On est sur un Lamine Yamal sur cette première moitié de saison, plus ses matchs en janvier, là, qui a 12 buts, 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc on reste sur un Lamine Yamal qui montre des choses quand même très très intéressantes. Rentrons maintenant directement sur sa palette générale de Lamine Yamal. On va voir ensuite les associations qu'il a, mais je préférais commencer cette vidéo surtout par ce qui est la question des frappes de Lamine Yamal, parce qu'on va voir que c'est un joueur qui est en capacité de se générer justement ces situations qui sont dangereuses pour l'adversaire. On commence avec cette frappe-là. On voit que Lamine Yamal, c'est quelque chose qu'il arrive souvent à faire, c'est-à-dire se mettre en condition pour avoir une fenêtre de tir, et on sait que malgré que ce ne soit pas le plus grand buteur et malgré que ce ne soit pas un numéro 9, c'est un joueur qui peut avoir une qualité de frappe extérieure de surface ou frappe excentrée sur le côté et les adversaires ne peuvent pas le laisser tout le temps tout seul. C'est toujours un joueur qui va essayer un petit peu à l'instar de Ousmane Dembélé, je trouve aussi, d'enchaîner les crochets, les feintes de frappe pour dribbler ses adversaires pour se libérer justement cet axe de frappe et avoir les cages qui sont ouvertes. Même si il se fait quand même contrer pas mal de fois, il arrive toujours à essayer de mettre en difficulté son vis-à-vis, son premier vis-à-vis pour le dribbler et ensuite pouvoir frapper, généralement très souvent 90% du temps avec cet intérieur du pied. C'est ce qu'il fait sur cette action. Première action, il va faire une feinte de frappe, il va se débarrasser de son adversaire, puis se trouver cet angle de frappe qui va quand même être contré. Il le fait à un autre moment, donc ça c'est un autre type de frappe de Lamine Yamal qui fait qu'il fait souvent, il est excentré, c'est-à-dire qu'il est vraiment à droite, il a peu d'angle de frappe, mais il va quand même tenter cette frappe-ci après un superbe enchaînement de dribble. Je vais vous montrer juste après les différences individuelles que le prodige a fait sur cette rencontre-ci. C'est très très haut niveau. Mais là encore une fois, on se dit qu'il a peu d'espace, mais c'est intéressant que Lamine Yamal. Là on peut se dire qu'il pourrait servir pourquoi pas Rafinha qui est beaucoup mieux situé, mais c'est important de se dire que dans cette situation-ci, Lamine Yamal frappe
ça oblige en fait l'adversaire à constamment être focalisé sur lui dans ces situations-ci. Si à chaque fois dans ces situations, Lamine Yamal transmet le ballon, au bout d'un moment, ça va être lu par les adversaires. La capacité qu'a Lamine Yamal à certains moments de faire la passe ou de tirer, ça oblige les adversaires d'être totalement focalisés sur lui. Typiquement là, c'est un autre tir qui fait dans un angle très très fermé qui ressemble beaucoup à celui que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est une autre palette de frappe. Il l'avait fait notamment l'année dernière, vous vous souvenez, contre Sommer, l'Inter Milan, il avait trouvé la barre transversale. Donc ça, c'est aussi une palette qu'il a. Donc quand il y a beaucoup de densité, là vous voyez la densité de Copenhague dans la surface de réparation et qu'il y a très peu de joueurs qu'on peut trouver, si ce n'est peut-être Dani Olmo en retrait, ça peut être aussi une solution. Et encore une fois, ça oblige le gardien adverse à forcément prendre son poteau et tous les joueurs à être focalisés sur lui. Et là, c'est la dernière frappe que je vous montre, c'est la frappe qui va donner le but. Comme je l'ai dit dans le débrief, il y a de la chance, on va pas se mentir, hein, Lamine Yamal profite d'un contre qui lui est extrêmement favorable, parce que pas sûr que sa frappe est cadrée, je pense, mais pas sûr qu'elle arrive en lucarne. Là, ça désoriente totalement le gardien de Copenhague, ça permet au ballon de rentrer dans les filets. Mais voilà, à force de frapper, d'avoir des situations dans lesquelles il génère cet espace et cet angle de frappe, Lamine Yamal va trouver la mire et donc va trouver ce 2 buts à 1. Pour revenir un petit peu sur les frappes, regardez à chaque fois combien de joueurs de Copenhague sont uniquement focalisés sur Lamine Yamal. Voilà la dangerosité de ces zones de frappe pour lui. On ne peut pas le laisser, on est totalement focalisé sur lui. Là, il y a limite sur la première, il y a limite 4, 5 joueurs, si vous regardez, qui sont uniquement focalisés sur Lamine Yamal. Sur cette situation où il peut certes servir à Rafinha, regardez le nombre de joueurs qui sont déjà proches de lui, qui sont concentrés uniquement sur lui. Ce que ça libère comme espace ensuite pour les autres joueurs. Et je vais en venir juste après dans ses collaborations avec justement ses partenaires. Là également, ils sont tous focalisés sur lui. Là, s'il voit mieux, il peut faire cette petite passe à Dani Olmo parce que justement les regards sont concentrés sur le prodige espagnol. Et là, sur son but, encore une fois, beaucoup de regards sont sur lui. S'il veut jouer en retrait, il peut jouer en retrait, il peut jouer avec son arrière de côté. Donc cette technique de frappe, cette capacité à trouver l'angle pour se générer justement cette position favorable, c'est un gros point fort de Lamine Yamal qui fait très souvent dans les matchs. Maintenant, essayons de voir son jeu avec ses partenaires. Comme je vous le disais, on va focaliser sur 3 joueurs dans cette rencontre-ci. Forcément, en tout premier lieu, le joueur qui est le plus proche de lui sur le terrain, c'est-à-dire son latéral, c'est-à-dire Jules Koundé. Jules Koundé, on le dit, traverse une période, une saison assez compliquée. Je continue à penser que c'est essentiellement dû à un trop gros nombre de matchs accumulés, surtout l'année dernière et cette saison. Jules Koundé n'est plus frais et cette fraîcheur elle est importante dans son style de jeu et je pense que c'est très très important pour lui que Cancelo à certains moments puisse le remplacer en Liga parce que c'est pas possible qu'il y ait un tel écart entre le niveau de Jules Koundé l'année dernière et cette saison. C'est pas possible. Alors que l'année dernière, il y avait une très très bonne entente entre les deux, hein, on s'en souvient. Alors bien évidemment, hein, c'est une entente technique entre un ancien défenseur central et un ailier qui est Lamine Yamal. Donc on n'est pas sur Cancelo, Lamine Yamal, c'est normal, Jules Koundé, c'est pas la même technique. Mais il a apporté quand même certaines choses. Là, on le voit sur cette situation. Lamine Yamal, tout le monde est focalisé, enfin son joueur vis-à-vis est focalisé sur lui. Il va servir avec une petite talonnade Koundé. Et si tu as un joueur qui est plus à l'aise techniquement que Koundé, sur cette action, Jules Koundé étant 1 contre 1 face à vis-à-vis, regardez avec beaucoup d'espace. Et si on a un joueur qui est en capacité de dribbler, de prendre de la vitesse, il peut s'amuser à l'éliminer et se trouver en zone favorable. Autre situation où là, Jules Koundé joue vraiment très bien le coup, c'est un appel qu'il connaît et dans lequel il excelle, cet appel où il part un petit peu excentré, il longe la ligne, puis il rentre intérieur et ce Lamine Yamal qui va lui donner un ballon, souvent intérieur du pied avec un petit effet rentrant. Et ensuite, Jules Koundé qui se trouve dans une situation où son défenseur est dépassé, où il va avoir le champ libre pour pouvoir centrer. Malheureusement, Jules Koundé n'a pas tout le temps la qualité de centre pour trouver un partenaire, mais ça génère tout de suite un danger pour l'adversaire. Lamine Yamal, voilà, qui sert parfaitement Lamine Yamal. C'est important, hein, la situation que je vous montre, pour vous montrer que Lamine Yamal n'est pas un joueur individuel comme souvent il est représenté, mais que très souvent il joue avec ses partenaires. Et avec Jules Koundé, quand bien même Jules Koundé, des fois c'est dur offensivement. Autre situation avec Jules Koundé, là, on se dit, on voit la situation de base, comment Lamine Yamal va s'en sortir, bloqué contre la ligne face à 2 joueurs. Encore une fois, bonne proposition de Jules Koundé. C'est difficile en ce moment pour lui. Je ne suis pas en train de dire que Jules Koundé est un monstre qu'il est au niveau de l'année dernière. Mais quand il fait les choses bien, il faut aussi un petit peu le souligner. Et l'appel qu'on a vu juste avant et celui-ci sont quand même assez intéressants pour aider notre cher Lamine Yamal. Et Lamine Yamal arrive à s'en sortir avec une passe magnifique. Et Jules Koundé ensuite qui va rater son dribble, hein, mais qui au moins a cette opportunité de générer de l'espace. Autre collaboration intéressante avec Lamine Yamal, c'est sur Dani Olmo. Dani Olmo qui, dans cette rencontre-ci, avait le rôle qu'a généralement Pedri. Donc, le rôle relayeur dans le double pivot, si vous voulez, qui peut à certains moments
présenté aux abords de la surface de réparation. Donc on voit Lamine Yamal aussi faire ça quand Pedri est présent. Mais là, il le fait avec Dani Olmo, puisque c'est Dani Olmo qui remplace numériquement sur le terrain Pedri, surtout dans la zone. Cette capacité qu'a Lamine Yamal, quand il ne peut pas trouver Jules Koundé, quand il ne peut pas trouver de solution par le dribble, parce qu'il voit que c'est trop fermé sur lui, quand il ne peut pas trouver Fermin Lopez, on en vient juste après, trouver justement ce relayeur qui s'est un petit peu aventuré et donner la possibilité à ce relayeur sur cette action-ci, Dani Olmo, d'avoir un petit peu le champ large, d'avoir une visibilité, de toucher le ballon en situation axiale et ensuite de pouvoir redémarrer une nouvelle action, jouer sur le côté gauche, temporiser, jouer sur ses défenseurs centraux. Il le fait sur cette action-ci, il le fait beaucoup mieux sur celle-ci, où là Dani Olmo s'est encore plus projeté. Là on voit que c'est le résultat une nouvelle fois du fait que les adversaires sont constamment focus sur Lamine Yamal, donc c'est ça qu'il faut dire, ça va être ça la conclusion de cette vidéo. Regardez le nombre de joueurs qui ont les yeux portés sur Lamine Yamal, ce que ça libère comme espace pour les autres joueurs du FC Barcelone. Là, Lamine Yamal, il y a au moins 3-4 joueurs qui sont focalisés sur lui, numériquement parlant. Si Dani Olmo essaye de prendre un autre positionnement, fait un dépassement de fonction, forcément il va recevoir le ballon dans une zone où il sera beaucoup plus libre sur le terrain. Là, Lamine Yamal le sent bien, et encore une fois, Lamine Yamal est dans le bon ton, a le ton juste et donne le ballon, transmet, ne s'entête pas à vouloir dribbler 5-6 joueurs. Ensuite, bien évidemment, ce qui est intéressant, on a vu Koundé, on a vu Dani Olmo, sa relation que je trouve la plus belle, la plus favorable pour Lamine Yamal, c'est celle avec son compère Fermin Lopez. Je pense que c'est la meilleure relation qu'a Lamine Yamal sur un terrain de foot. Il y a Rafinha aussi, mais Fermin Lopez, c'est quand même quelque chose, surtout que Fermin Lopez est souvent amené à jouer proche avec Lamine Yamal. On le connaît, souvent aussi cette proposition de Fermin Lopez à venir coller la ligne pour déjouer le pressing adverse. C'est pas quelque chose qu'on a vu dans le match contre Copenhague, mais vous connaissez un petit peu ce placement de Fermin Lopez qui vient aider justement Lamine Yamal, qui permet à Lamine Yamal d'être un peu plus devant sur le terrain. Là, on voit Lamine Yamal, boum, tout de suite, il est collé à la ligne, il trouve son partenaire, Fermin Lopez, qui se présente dans une zone un petit peu aussi sur le côté droit, demi-espace droit, et qui va jouer le 1-2, et qui lui permet ensuite de lancer Lamine Yamal ensuite qui va enchaîner un dribble, deux dribbles. Donc on voit là, la combinaison jeu avec Fermin Lopez, plus niveau individuel de Lamine Yamal que je vais vous présenter plus précisément plus tard. Mais voilà, collaboration entre les deux, justesse technique aussi de Fermin Lopez et cette recherche très souvent de Lamine Yamal sur ce point d'appui intérieur qui est très souvent justement Fermin Lopez aussi. On le voit à ce niveau-là aussi. Alors là, Lamine Yamal, on se demande au départ de l'action comment est-ce qu'il va s'en sortir. Fermin Lopez n'est pas forcément libre. 3 joueurs sur Lamine Yamal. Et Lamine Yamal va anticiper le mouvement du défenseur. Fermin, qui encore une fois a un rôle assez intérieur, en tout cas plus intérieur que celui de Lamine Yamal, qui sert de point d'appui au prodige espagnol. Et ensuite, une action va pouvoir se lancer tout simplement à travers cette collaboration entre les deux. Une nouvelle passe, cette fois-ci un petit peu différente. On n'est pas sur le même type qu'on a vu sur les deux autres. Fermin Lopez qui prend cet appel en demi-espace droit dans ce fameux 5e couloir qu'on appelle les couloirs de demi-espace. La passe n'est pas parfaite de Lamine Yamal, elle va arriver directement en 6 mètres, mais ce genre de passe, vous les connaissez, vous les avez vus bon nombre de fois. Fermin Lopez, Dani Olmo qui prennent très souvent justement cet espace-ci, et Lamine Yamal qui les sert bien avec cette passe qui n'est pas une passe au second poteau, qui est une passe au premier poteau, ras de terre, une des passes favorites de Lamine Yamal. Donc là, on vient de voir un petit peu les collaborations de Lamine Yamal qui ont été excellentes dans ce match contre Copenhague. À côté de ça, tout simplement, il y a Lamine Yamal, lui tout seul, individuellement. On l'a dit, 6 dribbles réussis dans cette partie, je crois que sur 9 ou sur 10, donc le ratio est à plus de 50%, ce qui est toujours le ratio qu'on essaye d'évaluer pour quelqu'un qui dribble, parce que forcément, on n'essaie pas de viser les 80-90% pour un ailier. Son objectif, c'est de créer de la déstabilisation. Donc il y aura forcément à un certain moment des ratés, mais c'est qu'il atteigne à peu près un 50-60%, c'est déjà des très très bonnes performances. Sur cette action, le ballon arrive de très très haut. On se demande comment il peut s'en sortir. Il va recevoir le ballon sur son mauvais pied. Il peut que aller dans cette zone-ci parce que l'autre zone est bouchée. Il y a beaucoup de densité du côté de Copenhague. Il va faire une feinte de passe directe qui va tromper un petit peu le défenseur de Copenhague, puis ensuite le dribbler sur l'enchaînement et prendre l'espace sur le côté droit ensuite. Donc geste, voilà, c'est Lamine Yamal. C'est un des joueurs dans le football qui nous fait rêver pour ce genre de geste individuel. Celui-ci est magnifique et arrive à générer de l'espace pour le Barça, toujours, cette idée de générer de l'espace. On l'a vu tout à l'heure, justement, la collaboration avec Fermin Lopez. Sur ce côté-là, cette collaboration a donné ça par la suite, cette situation où Lamine Yamal est face à plusieurs joueurs de Copenhague. Et encore une fois, tu te dis comment il va s'en sortir. Là, ça a l'air d'être bouché. Les deux sont sur lui, les deux sont proches de lui. Et à travers un petit crochet extérieur du pied gauche, il arrive à générer de l'espace, à avancer, à continuer. Sa transmission ensuite derrière n'est pas bonne, mais voilà, il fait la différence. Dans un mouchoir de poche,
il arrive à créer une situation où tout de suite le paysage il va s'ouvrir. Et c'est ça qui est assez fabuleux, alors que nous-mêmes devant notre écran on se dit mais là sur la capture comment est-ce qu'il peut s'en sortir quoi. Autre situation, encore une fois, percée de Lamine Yamal qui va avancer, qui va dribbler. Solution unique pour Copenhague à faire la faute, tout simplement faire la faute parce que sinon le joueur continue, progresse sur le terrain, peut la passer à Lewandowski, peut la passer à Rafinha, mais voilà, il va dans le bon sens du jeu, il va dans les bons espaces, il arrive à comprendre le mouvement de l'adversaire pour lui arriver à le déstabiliser, aller toujours au contre-courant de l'endroit où va aller l'adversaire. C'est fou en termes d'individualité. Je vais vous montrer ça parce que c'est magnifique. Sur celle-ci, c'est lui qui va choper le ballon, qui va le récupérer quasiment au bord du rond central. Et ensuite qui va dribbler Bernal et l'adversaire à travers un sublime geste où il va amener le ballon du pied gauche sur sa talonnade du pied droit et éliminer un effet rétro. Après, il va tenter une frappe à 30 mètres des buts, une grosse soupape qui va être contrée. Mais voilà, récupération, plus déstabilisation, instantanément, dribble réflexe tout de suite, c'est spontané, c'est inné chez lui. C'est magnifique et il nous a régalé tout ce match aussi de gestes individuels par-ci par-là. L'avant-dernier que je vous propose, geste individuel, celui-ci, il est sur le bord de touche parce que c'est ça qui est compliqué aussi avec Lamine Yamal, c'est que très souvent, il a la ligne de touche comme autre défenseur. Il a 2-3 défenseurs sur lui à l'intérieur du jeu, plus la ligne de touche. Et il doit jongler avec ça, opérer avec ça. On l'a dit, pourquoi c'est aussi intéressant des fois d'avoir Lamine Yamal numéro 10, c'est qu'il a plus d'espace sur le terrain. Quand il est vraiment focalisé et uniquement couloir, il s'auto-met dans un mur, dans une case, dans une prison qui est cette fameuse ligne de touche. Et là, il arrive quand même à s'en sortir une nouvelle fois à travers un dribble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ce dribble-là, il ne s'entête pas à faire 2 dribbles, 3 dribbles. Non, il continue à vouloir avancer. Et surtout, il transmet un excellent ballon à Rafinha dans le bon tempo, avec la bonne justesse du ballon. Donc dribble plus bonne passe qui fait progresser l'équipe. Et le dernier point individuel, où là, tout simplement, je voulais vous montrer Lamine Yamal dans cette situation où là, il est encore plus intérieur du jeu, donc moins collé à la ligne. Et là, tu vois le défenseur de Copenhague qui commence à être sur les talons et tu te dis, c'est mort. En fait, tu sais sur cette action-ci, maintenant, on commence à connaître notre Lamine Yamal. Tu sais que l'adversaire, là, il est mort. Passement de jambe de Lamine Yamal, il peut rentrer intérieur, il peut aller plus sur le côté, il peut s'excentrer. Bref, c'est fini pour le joueur de Copenhague et Lamine Yamal va le dribbler très 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 facilement. Et ensuite, une nouvelle fois, comme sur l'action que je vous ai montré juste avant où il transmet à Rafinha, là il va faire progresser le jeu, il fait avancer l'attaque. Je crois qu'il joue sur Lewandowski ou Baldé par la suite de l'action. Il joue collectif, il ne s'entête pas à finaliser tout seul. Donc le prodige, tout simplement, le prodige en termes de dribble, c'est excellent, c'est magnifique, il nous a vraiment régalé hier soir. Avant de finir avec une action qui résume un peu toutes les qualités de Lamine Yamal en une, voyons 2 petites actions qui montrent aussi les différences qu'a apporté Lamine Yamal dans cette rencontre-ci. Cette situation qui est la situation de la profondeur, que j'ai évoquée dans le débrief, bien évidemment, qui est différente de ce que nous propose d'habitude Lamine Yamal. Je vous mets bien évidemment le trade un petit peu, la capture qu'avait fait Espacio Macia sur cette difficulté qu'a Lamine Yamal de proposer dans la profondeur, trop souvent en attente statique du ballon collé à la ligne. L'importance de ce mouvement-ci dans une défense de Copenhague qui s'y attend pas parce qu'elle est trop habituée à Lamine Yamal qui est justement statique. La défense un petit peu haute, défense à 5 quand même, il faut trouver l'espace. La passe de Dani Olmo est bien évidemment magnifique, mais Lamine Yamal qui pour une fois fait cet appel dans la profondeur qui génère ensuite par la suite une passe décisive et une situation où il y a quasiment énormément d'espace pour le joueur espagnol. C'est une situation qui, on l'espère, va se reproduire. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est que Lamine Yamal apprenne réellement de cette situation qui va en plus se terminer par un but, donc ça doit lui servir d'exemple. Fais plus souvent ça. Pas tout le temps, que tu ne deviennes pas qu'un joueur de profondeur, et de toute façon ça ne le sera jamais, mais qu'il en fasse plus, parce que ça rajoute une palette et surtout ça oblige ton adversaire maintenant à anticiper 2 choses différentes. Voilà, qui sont soit on est obligé d'être sur toi parce que tu l'attends en attente statique à côté de la ligne, mais on ne peut pas maintenant te laisser seulement faire ça, on est obligé aussi d'anticiper le fait que tu vas prendre la profondeur. Et là, forcément, Copenhague, s'ils avaient anticipé la profondeur, ils auraient défendu différemment, mais ils ne l'anticipent pas parce que Lamine Yamal, 99% du temps, ne fait pas d'appel de balle dans la profondeur. Et là, ils sont surpris et ça donne le but pour le FC Barcelone. Autre situation, mais celle-ci, elle est beaucoup plus connue, c'est pas comme cet appel de profondeur, c'est bien évidemment la qualité de centre de Lamine Yamal, qu'on voit un tout petit peu moins cette saison, que déjà l'année dernière on voyait un tout petit peu moins, mais qu'on avait énormément vu lors de sa toute première saison, sa première grande saison sous Xavi. Ces fameuses qualités de centre, qualité de passe, bon, on le voit avec Fermín López tout à l'heure, cette passe premier poteau, mais ce centre un petit peu lobé, qui arrive souvent au deuxième poteau, mais des fois un petit peu central. Voilà, c'est ça qui donne le penalty. Le penalty du 3-1, c'est cette passe. Regardez la zone qu'il arrive à trouver. Vous voyez l'arrêt sur image. Il faut que la passe, la qualité de la passe, elle soit
parfaite. Faut pas que ce soit un 8 sur 10 la passe, faut que ce soit un 10 sur 10 pour que ça tombe mais pile poil dans la zone dans laquelle Lewandowski peut contrôler tranquillement, sans que ça lui arrive sur la tête, sans que ça soit trop fort pour lui, que ça passe le défenseur et que ça ne soit pas trop fort pour que ça arrive sur le défenseur qui est derrière Lewandowski. La justesse de la passe est magnifique, sublimissime. Ça permet à Lewandowski de contrôler le ballon. Donc déjà, pour que Lewandowski contrôle bien un ballon, parce qu'il fait un bon contrôle, il faut que la passe, elle soit parfaite. Parce que 9 fois sur 10, déjà, quand la passe est parfaite, Lewandowski, il envoie un pâté à 15 mètres de son pied. Donc il faut à minima qu'elle soit parfaite. Preuve en est, Lewandowski a fait un bon contrôle, c'est forcément que la passe de Lamine Yamal est un 10 sur 10. Donc voilà, et ensuite il va y avoir faute sur Lewandowski, mais voilà, ce genre de centre. Encore une fois, une palette. Regardez tous les joueurs de Copenhague, ils sont focalisés sur lui. Donc ils sont focalisés sur lui, il y a Dani Olmo qui va faire un appel au second poteau, ça donne des possibilités, on ne sait pas, est-ce qu'il va dribbler, est-ce qu'il va la passer à Koundé, il la passe pas à Koundé sur l'occasion, il la passe pas à Bernal, on ne sait pas. Il a une large palette, une tellement large palette qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire, ça crée forcément du danger parce qu'on ne peut pas l'anticiper en tant qu'adversaire. Et enfin, comme je vous le disais, voici l'occasion où Lamine Yamal montre un petit peu toute sa palette, que ce soit dribble, jeu collaboratif, et ensuite petite passe, etc. Bref, là il est excentré sur la ligne, la classique, 2 joueurs face à lui, hein. Quand c'est pas un joueur c'est 2, quand c'est pas 2 c'est 3 joueurs. Bref, comment va-t-il s'en sortir ? Il s'en sort à travers un dribble, hein, mais ça on les a vus dans ce match aussi, il nous a régalé tout au long des 90 minutes, il s'en sort, et ensuite il va jouer sur Fermin Lopez, comme je vous l'ai dit, entente avec Fermin Lopez, point d'appui Fermin Lopez, tout de suite en une touche de balle, Fermin pour lui il va se réaxer, situation assez intéressante de Lamine Yamal, qui se propose dans une zone numéro 10 un petit peu, où là il va avoir carrément tout le champ de jeu d'action, il est touché, tout de suite lui il va transmettre en une touche de balle, mauvais pied, pied droit pour Dani Olmo, donc là on a vu la collaboration avec Fermin Lopez, on revoit la collaboration avec Dani Olmo qu'on a évoqué tout à l'heure, Dani Olmo qui est trouvé dans une zone où il a beaucoup plus d'espace, il a beaucoup plus de choix possiblement, parce que justement les joueurs sont tellement focalisés sur Lamine Yamal qui laisse Dani Olmo un petit peu esselé. Dani Olmo qui va retrouver, après un petit temps de temporisation, Lamine Yamal dans une zone justement axiale, où là, encore une fois, il suit l'action et va faire parler sa large palette technique à travers un petit ballon qui ressemble un petit peu au ballon qu'il avait mis à Ousmane Dembélé. Vous vous souvenez, sur ses premières minutes en professionnel, Ousmane Dembélé avait raté la balle sur ce match contre le Betis Séville. Ce ballon n'est pas autant en cloche que celui-ci, mais il lui ressemble un petit peu dans l'idée. Voilà, qui va arriver dans une zone extrêmement difficile pour Copenhague. Lewandowski, là, rate son contrôle quand même, hein, parce qu'il peut pas tous les réussir. Ça serait beaucoup trop demandé aux Polonais. Peut-être même que Rafinha peut l'avoir, même si je pense que le défenseur de Copenhague l'aurait eu avant le Brésilien. Mais voilà, un ballon extrêmement dangereux. Donc, je voulais vous montrer cette action. On voit tout, que ce soit les dribbles, la qualité individuelle, le jeu collaboratif avec Fermin, le jeu collaboratif avec Dani Olmo et cette situation axiale où il fait parler sa qualité technique, sa qualité de passe, sa qualité un petit peu de centre. Voilà, donc il y a à peu près tout dans cette action qui résume bien le match XXL. XXL de Lamine Yamal qui finit MVP, forcément de cette rencontre-ci, hein, qui d'autre, un but, une passe décisive, la passe sur le penalty, des dribbles en veux-tu en voilà, il nous a fait kiffer, tout simplement. C'est un match global de Lamine Yamal, comme je disais en débrief, on espère tellement que ça s'inscrit dans cette progression générale de Lamine Yamal qui enchaîne les matchs après match. On l'a dit en 2026, ça commence à monter tranquillement après Real Sociedad, après Oviedo, après un très bon Classico aussi en finale de Supercoupe. On a un Lamine Yamal qui s'affirme de plus en plus et on aura forcément besoin de lui au top, au sommet. On espère qu'il éloignera sa blessure de plus en plus loin de le possible pour le reste de la saison. C'est ce qu'on espère, mais voilà, le genre de joueurs comme ça nous fait rêver, ça nous régale dans un football où c'est des fois de plus en plus rare de trouver ce genre de prodige. Lamine Yamal de retour, quelle joie, parce qu'à un moment on a pu douter, hein. On s'est dit que sa blessure, ça allait possiblement l'embêter pour beaucoup de moments dans sa carrière. Et là, de le retrouver à ce niveau, quelle joie. Quel plaisir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite analyse. On se retrouve très bientôt pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.